Yes, aloha, aloha. Sarah, Yannick, Hod, Shirley, merci d'être là. 4 heures du matin, Edmé, 4 heures 4 heures du matin, 8 heures du matin. Je lis 4 auditeurs, voilà. Ça, c'est le bug de 8 heures du matin. Edmé, merci d'être là. Merci Stéphanie d'être là. On va laisser la salle se remplir pendant quelques minutes. Amadou, welcome. Stéphanie, tu es là? On est Oui, ensemble? je suis là. Je suis là. Bonjour à tout le monde. Bienvenue, bienvenue. Aloha. Aloha, c'est une salutation hawaïenne qui veut bien évidemment dire bonjour. Peu importe l'heure du jour et de la nuit, c'est pour ça que j'en raffole, mais ça veut aussi dire bienvenue, je t'accueille tel que tu es. Et c'est l'expression d'une philosophie de vie qui est inscrite dans la loi hawaïenne. Donc vraiment, aloha, aloha, aloha. Alors, aloha aussi. C'est pour ça que j'en raffole parce que déjà, ça nous libère de la temporalité. Voilà, peu importe le fuseau horaire, je te souhaite la bienvenue et je t'accueille tel que tu es. Comme là, Siaka. Super, 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 super. Je suis toujours surprise de voir comme ça à 8 heures du matin. Il y a des personnes comme vous en fait, hein. Ready to go. Ah, Pareil qui que se lève tôt. l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc l'avenir est pour nous, n'est-ce pas? C'est ça. Exactement. Aïe, aïe, aïe. Super. On attend encore une petite minute, une ou deux, et puis on va démarrer. On va démarrer ce deuxième volet du podcast Éléments différenciants. Est-ce qu'il y a quelqu'un que je n'ai pas comme là? Voilà, il y a quelqu'un que je n'ai pas. Tout le monde j'ai cité tout le monde. Super. Merci, merci, merci d'être là. Alors, je crois que Aude, elle était là hier. Je ne veux pas dire de bêtises parce que Pierre, je pense que c'est Maurice. Je vois pas. Alors, si je dis pas bien le prénom, c'est parce que j'ai pas la totalité. Je pense que c'est Pierre Maurice. Bienvenue, bienvenue. Nous allons pas tarder à démarrer, n'est-ce pas? Oui, alors moi j'ai une question. Est-ce qu'il y a un chat ou comment seront posées les questions s'il y en a? Alors, tout simplement à la fin, les personnes qui souhaitent poser des questions vont lever la main. Avec, D'accord. donc, vous avez le petit icône. La petite icône, c'est une icône, la petite icône où voilà, réagir et vous pouvez lever la main. Voilà, tout simplement, la petite icône pour lever la main. Et je l'ai fait monter pour poser des questions, mais c'est à la fin. OK? D'accord. Donc, Ok. tout le monde devrait être patient. Vous ferez comme moi, vous allez prendre des notes et ensuite, comme ça, vous allez pouvoir poser toutes vos questions sur cette thématique de l'élément différenciant. Donc voilà, nous allons démarrer. Nous allons démarrer donc cette deuxième émission. Merci, merci beaucoup d'être là. Merci d'avoir pris ce temps-là, 8 heures du matin. Je sais que voilà, ça va pas être forcément simple, mais c'est un créneau qui me permet de tenir une promesse, celle d'être là le matin, d'un l'instant que l'une euh, des membres de mon réseau Femmes Inspirantes va s'inscrire, s'enregistrer et réserver ce créneau. Je pourrai être là pour lancer l'émission. Et donc, vraiment, merci à vous d'avoir dit oui, hein, d'avoir dit oui. Euh, Comment ça va se passer? Ben, tout simplement, hein, on va échanger sur cette thématique de l'élément différenciant. Aujourd'hui, je reçois donc Stéphanie Viard, donc c'est elle qui va être, ben, c'est surtout elle qui va parler en fait, hein. Elle va nous expliquer ben, déjà qui elle est, tout simplement, je vais la laisser se présenter. Et ensuite, surtout, elle va parler de l'élément différenciant, ce qu'on appelle aussi l'unicité, l'élément différenciateur, bref, pour nous dire ce que ça veut dire, ce que ça représente pour elle et concrètement, comment est-ce que cela s'exprime dans son activité. Donc voilà, j'ai vraiment voulu parler de ce concept parce que, bien évidemment, hein, c'est d'actualité, c'est vraiment aujourd'hui un incontournable. Il y a une époque, l'incontournable, c'était le business model. Maintenant, ben, l'incontournable pour les professionnels, c'est l'élément différenciant. Okay, donc, sur ton marché, si tu ne fais pas la différence, en tout cas, si tu ne sais pas ce qui fait ta différence, ben, tu auras du mal à non seulement émerger, te développer et surtout, surtout à vendre, puisque in fine, c'est ça nos objectifs. Et donc, c'est pour ça qu'on en parle, pour amener plus de lumière, pour pouvoir aider vraiment à mieux saisir ce concept. Donc,
Stéphanie Viard, merci d'être là de si bon matin. On discutait pour dire, waouh, heureusement que c'est un format podcast, n'est-ce pas? Et, et donc, je te laisse la parole pour te présenter à nous, nous dire qui tu es et ce que tu fais dans ton quotidien d'entrepreneur. C'est à toi, Stéphanie. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Stéphanie, j'ai 51 ans, j'habite à Paris. Alors, pour parler de ma vie un peu d'entrepreneur, en fait, moi, j'ai eu plusieurs vies professionnelles en une, mais avec un fil rouge. Et le fil rouge, on peut dire que c'est l'accompagnement, parce que actuellement, j'accompagne des femmes qui sont plutôt en quête d'approche spirituelle et holistique, et je les accompagne pour leur faire gagner du temps, en fait, le temps, moi, que j'ai perdu pendant mon parcours, parce que j'ai un parcours un petit peu compliqué, alors atypique, puisque tu parlais d'unicité, on peut dire atypique, mais bon, c'est un mot un peu galvaudé, je trouve, en ce moment. Donc, en fait, je les aide à identifier leur conditionnement, à transcender leurs limites, et du coup à gagner en confiance et en énergie. Puis avec tous mes outils, en fait, je combine des outils, notamment le design humain, qui est un outil qui est assez puissant de connaissance de soi. C'est comme un mode d'emploi, en fait, de notre fonctionnement. Et puis d'autres outils psycho-énergétiques. Donc moi, je fais des séances à la fois individuelles et puis des séances collectives. Pour les séances collectives, je fais par exemple des biens sonores. Je fais un bien sonore ce soir. Donc le bien sonore, c'est un bain sonore qui fait du bien. J'organise aussi des ateliers collectifs, notamment un demain, pour accueillir les lumières de l'autre, pour accueillir sa lumière, pour se préparer vraiment à l'automne et à l'hiver. Et puis la semaine prochaine, j'en fais un sur la confiance en soi. Donc c'est vraiment sur des thèmes assez variés. On utilise à chaque fois la sonothérapie parce que je suis sonothérapeute. Pour te raconter un petit peu d'où je viens, si c'est intéressant, en fait, moi, je viens de loin puisque j'ai commencé ma carrière comme responsable RH. Et de fil en aiguille, en fonction des contextes, des relations, des difficultés que j'ai pu rencontrer, je suis passée par la création de sites web et par le journalisme. Et puis un jour, j'ai goûté au monde de l'édition et je suis devenue éditrice. Et je suis toujours éditrice. Donc ce qui fait ma différence aussi, c'est que j'ai plusieurs activités en même temps. J'ai eu plusieurs vies professionnelles dans une vie, mais j'ai aussi plusieurs activités en même temps. Stéphanie, on va parler tout à l'heure de ton unicité. Maintenant, présente-toi. Voilà, je te laisse. On va parler tout à l'heure spécifiquement de ce qui fait la différence de ton élément différenciant. Super. D'accord. Alors, je te laisse continuer. Alors, du coup, je disais que j'accompagnais des femmes, mais j'accompagne aussi en tant qu'éditrice des autrices, depuis la finalisation de leur manuscrit jusqu'à la fabrication de leur ouvrage, en fait. Et ça, je le fais pour plusieurs maisons d'édition qui sont spécialisées en développement personnel et spirituel. Et je dirais que ces deux activités se nourrissent mutuellement parce que quand j'édite des livres de développement spirituel, j'apprends plein de choses que j'utilise dans mes séances. Et inversement, en fait, tous les exemples que je peux avoir pendant mes séances, ça peut me servir pour mon métier d'éditrice. Donc ça, c'est assez complémentaire. Et je suis également apporteuse d'affaires pour l'édition, c'est-à-dire que j'aide les futurs auteurs ou les futures autrices à trouver le bon sujet, par exemple, ou le bon outil, et à le développer pour le rendre publiable, en fait. Donc j'ai notamment dernièrement aidé une femme à créer un jeu d'oracle, par exemple, ce genre de choses. Et je suis également autrice et créatrice de jeux. Voilà, ça fait beaucoup de choses en même temps. Ouais. Mais tu l'as dit dès le début que tu avais beaucoup d'activités, donc c'est ça. Autrice et créatrice de jeux. Voilà. Et en fait, j'en suis là parce que j'ai rencontré des soucis de santé assez importants qui m'ont fait prendre conscience que j'avais pas vraiment le bon mode de vie et la bonne hygiène de vie. Donc je me suis vraiment remise en question et je suis allée vers la naturopathie. Notamment, je me suis formée à la naturopathie, pas pour être naturopathe, mais pour vraiment, moi, me sentir beaucoup mieux. Et ça a fonctionné, donc je me suis dit, tiens, vraiment, c'est super comme outil. Et donc, je suis allée petit à petit, de fil en aiguille, comme je le disais tout à l'heure, vers d'autres approches, et notamment vers l'énergétique, la sonothérapie, le massage. Et puis un jour, j'ai rencontré le Human Design, qui est vraiment un outil absolument génial. Ça fait 4 ans que je baigne dedans et je suis émerveillée à chaque fois que je vois les yeux des gens en face de moi qui sont complètement ébahis quand je leur raconte un petit peu leur vie d'après le design humain. Je suis formée aussi à la psychogénéalogie, aux constellations, aux archives akashiques. Enfin voilà, Super. J'ai pas mal d'outils. Voilà.
Merci beaucoup, 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 Stéphanie, pour nous avoir permis de mieux comprendre ton univers et ce que tu fais. Ce que j'ai noté à un moment donné qui, je pense, est super intéressant pour notre thématique du jour, c'est que, en fait, tu accompagnes les femmes pour leur permettre d'identifier leur conditionnement et transcender leurs limites. C'est ce que tu as dit en introduction. Et je trouve Ouais, ça génial. Et ça me permet de rebondir, n'est-ce pas, sur le sujet du jour, parce que est-ce que justement, est-ce que c'est pas aussi ça, hein, pouvoir identifier son élément différenciant quand on a cette clarté sur son conditionnement? Alors justement, on va enchaîner sur ce point. Te concernant d'abord, Stéphanie, donc on a bien compris que tu avais vraiment une large palette d'activités, surtout de potentialités, n'est-ce pas? ouais. Ça, bon, voilà, c'est juste voir. Moi, je vois quand même qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'écrits là-dedans. Et je le vois aussi dans ta plume, hein, quand tu partages des posts et tout, il y a cette plume qui est toujours très, très, très impactante. Et donc ça, c'est super intéressant. Mais hormis justement ce fait que tu aies la capacité comment dirais-je, d'avoir plusieurs casseroles sur le feu, entre guillemets, quel est, selon toi, ton élément différenciant principal ou le plus déterminant, ou alors un ou deux, vraiment, au-delà de ce côté multifacette? Alors, bah, moi, je dirais que c'est mon parcours qui est unique parce que, en fait, ayant été malade, vraiment, j'ai expérimenté énormément de choses. Et en fait, ce que je souhaite, moi, c'est faire gagner du temps aux personnes que j'accompagne. Tout ce temps que j'ai perdu, moi, à chercher, à observer, à expérimenter, ben, en fait, je l'amène sur un plateau, je dirais, aux personnes que j'accompagne. Et ça, je pense que ça fait une vraie différence parce que c'est des choses que j'ai vraiment vécues dans ma chair, en fait, et que je permets de vivre à d'autres personnes. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui je pense, peut être différenciant. Et puis, comme tu l'as dit, moi, j'écris. Et j'écris depuis que je suis toute petite. Et en fait, il y a quelque chose que je peux proposer en accompagnement, c'est d'écrire et de composer une chanson que je pourrais qualifier de thérapeutique. Et ça, je pense que c'est un vrai plus. Et je suis pas sûre que beaucoup de thérapeutes le fassent. Donc voilà, j'arrive vraiment à utiliser ma plume, comme tu le disais, avec la musique. Comme je suis formée à la sonothérapie, mais je suis aussi une musicienne depuis que je suis toute petite. Bah, j'arrive à le mettre au service aussi des femmes que j'accompagne. Donc, voilà. Et puis, tu le disais, j'ai plein d'outils, mais j'arrive à combiner en fait tous mes outils. Je ne les utilise pas tous en même temps, c'est impossible. Donc, j'arrive à faire une co-création en fait avec chaque femme que j'accompagne, puisque en fonction de l'humeur, de son envie, de mon envie, de mon ressenti, de tout ce qui se passe le jour même, je sais jamais à l'avance ce qui va se passer vraiment pendant une séance. Hein. Mais j'utilise en fait l'outil approprié, donc je sais vraiment comment dire, utiliser le bon outil au bon moment pour la bonne personne. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que la personne, elle se sent prise en considération. Et si je ne sais pas, j'hésite pas à chercher, à investiguer pour trouver les meilleures solutions, en fait. Waouh! Waouh! Donc, moi, j'avais dit un ou deux, et donc, on en a trois. Donc, si je résume, donc vraiment, lâcher des cœurs pour remercier Stéphanie pour vraiment ce partage parce que je trouve ça hyper, hyper, hyper intéressant et ça peut inspirer celles et ceux qui sont en train de se dire, mais c'est quoi mon élément différenciant? La première des choses dont tu as parlé, c'est ton parcours unique. Ok. Ouais. Donc, et c'est vrai que en réalité, on a tous un parcours unique dont on peut s'inspirer, effectivement, dont on peut extraire certaines choses pour pouvoir aider d'autres. Et donc, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est vrai qu'on a aussi à l'air du storytelling, donc c'est que ton histoire fait partie d'éléments qui t'ont outillé et préparé pour faire ce que Mm. tu veux et faire aussi la différence dans la façon dont tu vas apporter ta solution à casser. Donc ça, c'est juste génial. Tu as parlé du fait d'avoir perdu du temps et ce sont des choses que tu as vécues dans ta chair. Donc, à partir de cela, tu es légitime pour pouvoir en parler. Tu es légitime pour pouvoir apporter des solutions. Et ça, c'est juste moi. La deuxième chose qui m'a impressionnée, c'est que si j'ai bien compris, hein, donc tu as la capacité, et c'est comme ça que tu travailles, d'aider tes accompagnés à écrire donc une chanson qui leur est propre, n'est-ce pas? À la composer leur propre chanson, c'est bien ça? Alors, soit on le fait ensemble, soit je le fais pour eux. Mais il Oui, faut que mais oui, enfin, d'accord, j'ai bien compris, ouais, c'est bien leur propre ouais. chanson. Ok, Ah super. oui, leur propre chanson qui va les aider. Ouais, Wow, ouais, bien ça sûr. aussi, on peut pas faire mieux en matière d'unicité, je te confirme. Et ensuite, et ensuite,
tu as expliqué aussi comment est-ce que tu as la possibilité d'affiner la dimension de sur-mesure parce que justement, tu as de nombreux outils dans ta boîte à outils et justement, en fonction de la personne, du moment, de l'humeur, tu vas vraiment être dans du sur-mesure personnalisé. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est super génial puisque c'est un degré de granularité qui fait certainement la différence. Donc, c'est tellement chouette. Alors, du coup, j'ai envie de te poser une autre question, Stéphanie. Oui. C'est tellement clair pour toi. Aujourd'hui, est-ce que ça a toujours été clair? Et quel est le chemin qui t'a amené justement aujourd'hui à cette clarté de dire voilà mes éléments différenciants? Est-ce que tu as une méthodologie? Est-ce que tu as des astuces pour, euh, pour aider celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui regarderont le replay pour dire ah ok, ben c'est voilà comme ça que je vais faire. Est-ce que tu as un tips, une astuce, quelque chose à nous partager là-dessus? Alors, je pense que ce qui peut être pas mal, c'est d'écrire ce qu'on fait par exemple, quand on reçoit un client. Bah, je commence par quoi en fait? Comment je prépare mon rendez-vous? Et d'écrire vraiment toutes les étapes et ensuite de voir, par exemple, on peut aussi étudier la concurrence, mais de voir ce que font les autres et ce que je fais moi en plus. Ça peut être vraiment une valeur ajoutée, mais de voir ce qu'on fait au quotidien parce qu'il y a des petites choses qui nous paraissent naturelles et qui sont une vraie valeur pour les personnes qu'on accompagne ou à qui on vend des produits, des services, etc. Donc, on se rend pas toujours compte de la valeur qu'on apporte. Et ça, c'est super important en écrivant tout ce qu'on fait, de se rendre compte que ah oui, non, c'est vrai, moi je fais tout ça, oh, c'est incroyable. Donc, vraiment de faire l'inventaire, un genre d'inventaire de tout ce qu'on fait dans les moindres détails. Sur une prestation en particulier, sur une séance en particulier. Enfin, après, tout dépend de la profession, du métier. Hein. Super, super. Donc, vous avez noté les amis. Donc, si vous vous demandez, mais voilà, comment identifier euh, euh, mon élément différenciant, eh ben, cette piste, elle est juste wow. Le fait de pouvoir tout noter, de faire, comme tu l'as dit, l'inventaire, permet de voir émerger ben, justement ce qui fait la différence avec les autres, ce qui me semble naturel, mais qui en vérité apporte ma valeur ajoutée. OK? Parce que c'est ça aussi, c'est apporter de la valeur ajoutée. OK, chouette, chouette, chouette. Je crois qu'on est en train vraiment d'apporter de la clarté sur cette thématique. Euh, alors avant qu'on puisse partager sur euh, peut-être ce que tu as eu comme retour, qu'est-ce que ça fait comme différence au niveau de tes accompagnements, au niveau peut-être de tes témoignages et de tes feedbacks au niveau de tes accompagnés. Est-ce qu'on peut, parce que là, je trouve quand même qu'on a eu pas mal d'éléments, en fait. On peut peut-être déjà voir s'il y a des questions, s'il y a des besoins de précision sur ce que tu viens de nous partager. Est-ce qu'il y a une des personnes qui souhaite avoir des précisions euh, ou poser une question ou apporter une complémentarité sur ce que tu viens de nous partager? Sarah a levé la main et donc, super. Sarah, tu peux prendre la parole. Ouvre ton micro et c'est parfait. On ne t'entend pas, Sarah. Alors, il faut que tu ouvres ton micro en bas, à droite. Il y a le petit micro qui est censé être en rouge. Voilà, je suis là. Super. Je parlais toute seule. Bonjour Muriel, bonjour Stéphanie, bonjour à toutes et à tous. Merci Stéphanie pour ce que tu nous as apporté aujourd'hui. Moi, j'avais une demande. À quoi nous servira cette chanson? En fait, ça m'a intriguée. Cette chanson que tu fais écrire, elle sert à quoi au final? Eh ben, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que on peut la qualifier de thérapeutique. En fait, moi, j'ai une voix qui fait du bien. On me l'a dit plein de fois. J'ai une voix qui fait du bien. À la fin de mes ateliers, en fait, je prends toujours ma guitare et je chante. Je fais une chanson un peu intuitive, spontanée. Et les gens, à chaque fois, j'ai au moins une ou deux personnes qui me disent « Oh là là, mais ta voix m'a enveloppée, ta voix m'a fait du bien, ta voix m'a apaisée. » Donc le but de cette chanson thérapeutique, c'est non seulement qu'il y ait ma voix qui apaise, et qu'en plus qu'il y ait des paroles qui font du bien à la personne. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de la connaître un peu avant de pouvoir lui écrire une chanson adaptée, en fait. C'est vraiment une chanson que tu te mets sur les oreilles au moment où tu vas prendre ton bain tranquillement pour te relaxer. C'est une chanson que tu peux écouter dans les moments où tu es un peu stressé. C'est une chanson que tu peux écouter dans les moments où tu as besoin de reprendre confiance en toi. Enfin voilà, c'est
C'est vraiment l'intention, elle est là en tout cas. Ok, une chanson qui fait du bien. Voilà, une chanson qui fait du bien. Comme le bien sonore. Comme le bien sonore, exactement. Merci beaucoup Stéphanie. Je t'en prie. Super, une chanson qui fait du bien et à laquelle la personne va certainement pouvoir s'identifier puisque ce sera quelque chose de sur mesure. Donc, je trouve ça super intéressant. Je découvre des choses, hein. Honnêtement, super. Merci beaucoup, Sarah, pour ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous voulez des précisions? Besoin de précision ou pas sur ce qui vient d'être partagé? Ok, je crois que c'est bon, je crois que c'est bon. Du coup, on va enchaîner. On va enchaîner puisque Sarah a posé ta question. Donc, justement, tu as parlé de ce retour quand tu chantes. Donc, c'est ça aussi la question. Donc, quand on parle d'éléments différenciants, on a compris que pour toi, c'est clairement identifié. On a compris aussi que tu as vraiment une panoplie de solutions, mais que c'est totalement, comment dirais-je, cohérent. Quand tu parles d'accompagnement holistique, c'est justement parce que tu es outillé pour accompagner sur plusieurs aspects et de plusieurs manières. Et que tu sais vraiment quelle est ta valeur ajoutée par rapport à ça. Maintenant, ma question, ce serait, quel est le retour? Qu'est-ce que ça fait comme différence? Peut-être que tu peux nous partager un témoignage. En tout cas, puisque c'est ce que va dire, en principe, la compagnie qui va nous faire comprendre que vraiment, ça aussi, ça peut être un élément dans l'inventaire. Ce qu'on dit, voilà, ce qu'on a comme retour, ce qui ressort le plus souvent aussi peut nous interpeller. Et donc, du coup, Stéphanie, est-ce que tu veux bien nous partager voilà, là-dessus, ce qu'il en est, en quoi tes éléments différenciants font la différence justement pour les personnes que tu accompagnes? Bah, écoute, moi, quand je vois les avis Google, alors c'est des avis, je pense, qui sont assez importants. Quand je vois les avis Google, je suis quand même super rassurée de me dire bon bah voilà, je suis à ma place. En général, il y a l'écoute qui revient. Je suis quelqu'un qui sait écouter, qui sait laisser la place. Ça, on me l'a dit souvent, que j'arrivais à laisser la place. J'écoute et j'interviens au bon moment, en fait. C'est aussi... donc, du coup, la personne se sent écoutée, elle se sent prise en compte, elle se sent entendue, comprise, soutenue, enfin, voilà. Il y a quelque chose qui revient aussi, c'est que moi, c'est sans limite, sans tabou, sans jugement. Donc en fait, les personnes peuvent vraiment se livrer. Et je m'en suis vraiment rendu compte pendant mes accompagnements. C'est qu'on peut tout me dire parce que moi, je suis, en fait, je garde le cap. J'ai vécu des choses plus ou moins, je dirais, importantes. Enfin, je sais pas comment le dire, sévères, enfin sérieuses. Je sais pas comment on peut, ou traumatisantes. Voilà, on va me dire ça comme ça. Et du coup, bah, je suis blindée pour écouter tout ce qui se passe. Donc, les personnes peuvent vraiment se livrer sans tabou. Et ça, c'est quelque chose de super important. Et elles le sentent parce qu'en fait, visiblement, j'inspire confiance aussi. Et j'ai une voix donc qui apaise quand je chante, mais quand je parle aussi. Donc voilà les retours que j'ai des retours aussi à la fin de mes ateliers. C'est quelque chose d'enveloppant, c'est quelque chose de rassurant, d'apaisant. Voilà. Et puis ce côté, on se livre facilement à moi en fait. Allô? Est-ce que je suis entendue? C'est bon? Oui, oui, oui. J'ai bien aimé sans limite, sans tabou, sans jugement. C'est bien ça? Ouais, ça c'est un peu ma devise en fait. Sans limite, sans tabou, sans jugement. Et c'est Ouais. pas si simple que ça. C'est simple à dire, c'est pas forcément simple à mettre en place. Et je pense que du coup, ça découle certainement de cet élément identifiant dont tu nous as parlé, qui est ton parcours, tu vois. Ce parcours permet de prendre de la hauteur et d'avoir du détachement sur certaines réalités, en fait. Et ça, c'est juste wow. Donc, est-ce que tu aurais un exemple, un témoignage, quelque chose de spécifique qui t'a permis de te dire, ah ouais, mais ça, justement, ça fait partie de ma force, ça fait partie de mon élément différenciant, un feedback, en fait, quelque chose, oui. Eh ben, l'autre fois, je fais parfois des séances en pleine nature où on va dans un parc et donc on marchait et cette femme me dit, ah là là, mais c'est incroyable, j'étais hyper tendue avant d'arriver et puis rien que le fait de parler là avec vous, mais je me sens complètement apaisée, c'est incroyable. C'était juste le fait d'être à côté de moi en fait.
Et ça, moi, je me dis, waouh, mais en fait, parfois, j'ai même pas besoin de parler, quoi. C'est juste être là pour la personne et il se passe déjà quelque chose, quoi. Wow. Et donc, en fait, là, on est dans quelque chose peut-être que tu n'as pas cité parce que du coup, je pense qu'on est dans quelque chose qui relève du magnétisme, en fait. Tu vois? De l'électromagnétisme, on pourrait dire ça, ouais. Voilà. Ouais, ouais. Tout à l'heure, quand tu parlais du fait de, comment dirais-je, dans le choix de tes outils, de le faire vraiment de manière super personnalisée et sur mesure pour que ça soit au bon moment, comment dirais-je, pour la bonne personne. Je me suis aussi, j'ai aussi pensé à l'intuition et je sais que c'est aussi pour moi, ça représente un élément différenciant que beaucoup de personnes n'affichent pas ou n'assument pas. Et pourtant, ça fait partie des choses qui sont utilisées dans leur quotidien, en fait, puisque lorsque, voilà, je vais trouver exactement ce que tu as dit. Tu as dit le bon outil au bon moment pour la bonne personne. Donc, avoir Ouais. la capacité, comment dirais-je, d'identifier cela à chaque fois, ça aussi, c'est quelque chose de spécifique. Pour moi, ça relève de l'intuition. Et je me rends compte que souvent, justement, on n'en parle pas. C'est sous silence parce que c'est même pas considéré comme un élément en tant que tel, à combien plus forte raison un élément différenciant. Donc, est-ce que l'intuition, est-ce que tu n'as pas voulu en parler euh, pour X raison ou est-ce que tu l'as pas identifié comme étant un élément différenciant? Ou alors, Si, justement, je l'ai tout à fait identifié comme étant un élément différenciant, puisque moi, je dis que, en fait, ce que tu disais là, le bon outil au bon moment à la bonne personne, c'est ce que j'appelle mon adaptabilité qui est reliée à mon intuition, en fait. d'accord. C'est relié. Donc, ça, je l'ai identifié. Je pense que j'ai une bonne intuition, un bon ressenti. Donc, à la fois des personnes, des moments. Enfin, donc, si, c'est un outil. C'est un de mes outils aussi. Mais effectivement, tu vois, comme je le disais tout à l'heure, ça nous paraît tellement évident que parfois on le met même pas en avant. Et Absolument. c'est pour ça que c'est intéressant de tout noter, vraiment de faire l'inventaire de tout ce qu'on on apporte en fait, enfin tout ce qu'on fait. C'est plus que ce qu'on apporte parce que ce qu'on apporte on ne le sait pas forcément, mais en tout cas tout ce qu'on fait. Absolument. Et comment on le fait. Absolument. Et c'est super important parce que justement, quand on parle de cette histoire d'éléments différenciants, je me suis rendu compte que quand je parle d'intuition, je dirais même c'est supranaturel des fois, certaines choses qui semblent tellement, enfin, dans notre quotidien, de manière sociétale, ce ne sont pas des choses qui sont perçues positivement. De manière sociétale, si on parle d'intuition, on sait que l'intuition existe, mais on va surtout nous recommander de pas trop nous appuyer dessus. Et même si dans notre quotidien, on a vraiment la conscience que c'est un élément à part entière, c'est un élément fiable, c'est un élément qui fait une vraie différence, qui apporte de la valeur ajoutée, c'est un élément qui nous guide pour justement apporter plus d'excellence dans ce qu'on fait et de résultats. Malgré tout, on le passe sous silence. Donc, la question serait de savoir est-ce que justement, même dans cette recherche d'éléments différenciants, est-ce qu'on n'est pas quelque part un peu bridé par certains a priori. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus. Oui. On peut être bridé par certains a priori, mais moi justement, quand je dis sans limite, sans tabou, sans jugement, c'est que j'appelle vraiment les personnes à être sans limite, sans tabou, sans jugement sur elles-mêmes. Et hier, je faisais un post justement, c'était la règle des 3 A, acceptation, accueil et amour. Et ça, c'est valable pour les autres, mais c'est valable pour soi aussi. C'est très important d'utiliser tous nos atouts en fait et de ne pas se mettre de limites. Et quand je disais tout à l'heure, moi j'aide les femmes à transcender leurs limites, c'est aussi ça. C'est que on peut faire appel à notre intuition et pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas en fait. Voilà, exactement. Super. Waouh, merci beaucoup Stéphanie. Nous sommes à la dernière ligne droite puisqu'il est 30, on va peut-être dépasser d'une ou deux minutes, tout simplement parce que je vais laisser peut-être une personne lever la main pour poser une dernière question. Voilà, on va lâcher les cœurs rouges parce que vous savez, j'aime beaucoup les cœurs rouges pour nous fortifier. Bon, à la base, j'aime les cœurs jaunes, il n'y a pas de jaune. Donc, le rouge aussi fait très bien l'affaire. Donc, merci beaucoup Stéphanie pour vraiment ce partage tellement riche. Merci pour la générosité et l'authenticité. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question? Avec plaisir. C'est le moment, voilà, de parler maintenant ou de se taire à jamais. Est-ce qu'il y a une dernière question? Merci Marie-Christine. Alors, je crois qu'on a fait le tour. Je crois que tu as été très claire et très précise.
Donc, vraiment, Bon, tant mieux. merci. Alors, d'ailleurs, j'oubliais, tu as parlé brièvement au début de tes prochains programmes. Donc, surtout, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et est-ce que tu as un programme spécifique dont tu aimerais nous parler, nous inviter à te rejoindre, tout simplement avant de clore, Stéphanie? Eh ben, moi, j'ai mon programme principal qui s'appelle Émergence, justement, parce que on fait émerger quelque chose chez la femme. Donc, je m'adresse aux femmes, hein, moi, essentiellement. Mais je ne refuse pas les hommes, mais je n'ai jamais eu d'homme vraiment en accompagnement. Et donc, c'est un programme de 6 mois, en fait, à raison de 2 séances en visio ou présentiel par mois. Et entre chaque séance, il y a évidemment un suivi, en particulier sur WhatsApp. C'est un accompagnement individuel, hein, pas du tout un accompagnement de groupe. Et parce que c'est, comme tu l'as compris, c'est vraiment du sur-mesure. Donc, je fais vraiment une feuille de route, donc un plan personnalisé en fait, qui est conçu pour chaque personne. Et donc, j'y combine tous mes outils et notamment comme base le design humain. Voilà, et j'y mets justement mon écoute, mon intuition et mon humour. Super. Ça aussi, c'est un élément différenciant. Écoute, je crois que c'est clairement, oui. c'est un sujet juste incroyable. En tout cas, merci beaucoup, Stéphanie. Avec plaisir. plaisir. Mettre les liens en commentaire. Merci à chacune d'être là. Il y a Nixon qui vient d'arriver, Mohamed aussi. Merci. Si vous avez des questions complémentaires, je vous invite à contacter directement Stéphanie. Partagez vraiment l'information. Je sais que 8 heures du matin, c'est pas simple, mais vraiment, comme je disais, c'est un créneau que moi, je sais que je pourrais tenir. Cette promesse que je vous fais d'échanger sur cette thématique, je pourrais être là assez régulièrement en fonction vraiment des disponibilités de mes invités. Et donc, vraiment, c'est avec plaisir. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine. Je crois que c'est mardi prochain, pour pas dire de bêtises, le mardi 21, avec Anne Fritz, qui est non seulement une inspirante de mon réseau, mais qui est aussi une amie, une collaboratrice et surtout une des co-autrices de l'ouvrage collaboratif du réseau Femmes Inspirantes dans les chaussures de 16 entrepreneurs. Et elle a la Réunion. Ok, donc ça, c'est juste chouette. Donc, on va profiter du week-end. Il n'y a pas de rendez-vous lundi puisqu'il n'y a pas eu de réservation pour ce créneau. On se retrouve mardi et vous aurez l'information. Donc, restons connectés pour la suite. Merci encore. Prenons soin de nous. Et puis, vraiment, j'espère que vous êtes outillés maintenant pour identifier votre élément différenciant et peut-être aussi aider, conseiller des personnes qui se posent des questions là-dessus, les professionnels qui sont un peu perdus. Voilà, donc, et puis donnez-leur l'information de notre émission pour plus de clarté sur l'élément différenciant. Je vous love close. Prenons soin de nous et à très bientôt. Merci. Merci à vous. Merci.